Parmi ces 16e de finale de Coupe de la Ligue BKT, il y a 4 oppositions entre formations évoluant à des échelons différents. Ce Reims-Orléans à Delaune en fait partie, avec Reims 9e de Ligue 1 Conforama face à l'US Orléans 5e de Domino's Ligue 2. La saison dernière s'était affrontée évidemment à l'étage inférieur avec 2 victoires du Stade de Reims, 2-0 à l'aller comme au retour. Une première opportunité pour les Rémois sur laquelle Thomas Renaud est obligé de s'employer. Thomas Renaud, gardien habituel numéro 2 de l'US Orléans, a du temps de jeu. Du côté rémois, on ne fait pas tourner dans la cage. C'est bien Edouard Mendy qui est aligné et qui va voir ce ballon passer devant sa surface de réparation sans qu'aucun Orléanais ne puisse pousser le ballon au fond des filets. Mais en tout cas, on a des Rémois plutôt empruntés face à des Orléanais un petit peu plus cohérents. 0-0 à la pause donc. Et il va y avoir un petit peu plus de rythme dans cette deuxième mi-temps avec Thomas Renaud qui se montre vigilant une nouvelle fois. On rappelle qu'il n'y a pas de prolongation dans cette compétition et qu'en cas d'égalité, à la fin du match, on passe directement à une séance de tir au but. Un exercice qui a plutôt souri à l'US Orléans sur les 2 tours précédents, avec des qualifications face à Béziers et à Nancy. 0-0 toujours, et en partie grâce à l'excellente prestation de Thomas Renaud. Doublure de Gauthier Gallon. Se jette bien sur cette tête piquée. L'US Orléans reste sur 6 victoires de rang en Domino's Ligue 2, 12 buts inscrits, aucun encaissé. Pour l'instant, elle tient encore bien cette défense de l'USO. Et c'est l'attaque qui va bien se comporter à l'heure de jeu avec Jordan Tell, et qui va prendre de vitesse l'arrière-garde rémoise pour tromper Edouard Mendy. Ça fait donc 1-0 pour Orléans grâce à Jordan Tell, jeune attaquant de 21 ans prêté par le Stade Rennais. Reims avait renoué avec le succès après 3 matchs nuls consécutifs. Ils sortent d'une victoire 2-0 à Rennes, justement, les Rémois. On les pensait en confiance, mais les voilà qui retombent dans leur travers et se font surprendre par cet appel dans la profondeur de Jordan Tell. Les hommes de David Guillon perdent un petit peu leur football, perdent des balles bêtement. Tentative à l'appelé de Jordan Tell, beaucoup de culot et d'audace de la part de l'attaquant de l'USO, qui avait vu la position avancée d'Edouard Mendy. Orléans reste sur un succès 4-0 sur la pelouse du Red Star et recevra le GF38 en championnat le week-end prochain. En attendant, il tient une bonne performance jusqu'à cette 88e minute où, à l'issue de ce cafouillage, eh bien, c'est Sheyi Ojo, l'attaquant anglais de 21 ans prêté par Liverpool, qui va égaliser. Il avait bien tenu jusqu'alors. Il y a eu un sauvetage sur la ligne de Cédric Cambon, mais Sheyi Ojo, bien placé en embuscade, était là pour égaliser. Nous voyons donc la 88e minute, plus rien ne sera marqué. Un partout à l'issue de la rencontre, et donc les tirs au but pour partager les deux équipes pour la 3e fois consécutive. Donc Orléans termine une rencontre de Coupe de la Ligue BKT sur ce score d'un but partout. C'est un exercice qui, on le disait, a réussi aux Orléanais, et ça commence plutôt bien avec la bonne anticipation de Thomas Renaud sur Pablo Chavaria. Ensuite, la tentative audacieuse mais complètement ratée d'Hassan Kamara, c'est Panenka qui arrive dans les gants de Renaud, qui n'avait pas anticipé. Il y aura des joueurs orléanais qui vont rater, comme Cédric Cambon. Mais Thomas Fontaine, eh bien, sera le 3e Rémois à buter sur Thomas Renaud. Qualification de Orléans qui, pour la 3e fois en 3 tours, s'impose au tir au but et rejoint les 8e de finale de cette Coupe de la Ligue BKT.